Bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. Oui, je vous assure qu'il y a de quoi nous réjouir quand nous sommes dans la parole du Seigneur, quand nous sommes en communion avec lui et nous partageons sa parole. C'est une joie immense pour les âmes. Les âmes se réjouissent, Seigneur. Il suffit pour vous de vous laisser diriger par la parole, de vous laisser pénétrer par la parole de Dieu, de vous laisser guider par la parole de Dieu. Là, l'Esprit Saint agit, prend fonction et vous utilise à fond. Moi, vraiment, je vous le dis parce que j'en sais quelque chose et je voudrais qu'il en soit ainsi pour vous. C'est pourquoi nous nous voyons presque toutes les semaines et partageons ensemble le thème du dimanche, le thème qui est dédié à presque toutes les congrégations chrétiennes dans la vie. Et je vous assure que vous serez vraiment satisfait lorsque vous allez toujours chercher à prendre ce rendez-vous avec moi. Je suis là, c'est le Seigneur qui agit. Je suis votre serviteur, je suis que votre humble serviteur et je veux que vous reteniez cela à jamais. Et aujourd'hui, le thème qui nous est issu est intitulé La Nouvelle Alliance. Voilà, la Nouvelle Alliance et les tests qui nous permettront de cerner ce qu'est la Nouvelle Alliance sont. Je vais dire d'abord le texte de Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 34, et l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 12, du 20e au 33e verset. Nous sommes ensemble dans le Seigneur, n'est-ce pas? Voilà, et c'est avec ce thème que nous allons vous donner la substance de ce que vous pouvez comprendre par alliance nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous le dis en explication déjà que je vais partir un peu, je vais ramasser ce qu'est la nouvelle et l'ancienne avant d'aborder la nouvelle alliance. Et cela étant, dans l'Ancien Testament, le mot alliance désigne un accord librement accepté entre deux parties. Ainsi, le mariage qui unit l'homme à la femme est une alliance d'amour qui englobe tous les aspects de la vie. Comme tout contrat, une alliance comporte des droits et aussi des devoirs réciproques. Comme le montre la Bible, bien-aimé, l'amour de Dieu s'est exprimé dans les nombreuses alliances qu'il a conclues avec les hommes. Ces engagements commencent avec les bénédictions accordées à l'humanité lors de la création et se poursuivent avec les différentes promesses données à Noé et plus tard à Abraham. Ces alliances prennent une nouvelle dimension lorsque Dieu libère le peuple et le conduit à s'associer solennellement avec lui. Ce destin particulier du peuple juif se confirme encore au travers des différentes promesses qui sont faites à David et à sa descendance. En Jésus-Christ, ces alliances préparatoires réservées à une minorité prennent une dimension universelle. Ainsi, les hommes de tous les lieux et de toute race sont invités à faire une alliance personnelle avec Dieu afin de vivre en communion avec lui. Comment en est-on parvenu à cette alliance dite nouvelle, bien-aimée? Déjà par les prophètes, la notion d'alliance comme pacte juridique va se transformer en un lien où l'amour a sa place comme au sein d'un couple. Jérémie annonce la promesse d'une alliance nouvelle qui sera différente de celle qui a été conclue avec leur père. Jérémie 31, verset 32. La venue de Jésus-Christ fait accomplir l'ancienne alliance dans la nouvelle. Ainsi, en Jésus-Christ, l'alliance se trouve en même temps accomplie et en même temps renouvelée. Les promesses faites au peuple d'Israël tout au long de son histoire sont réalisées. Il est écrit:
C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères lorsqu'il a dit à Abraham, je cite, en ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est pour vous que Dieu a d'abord suscité, puis envoyé son serviteur pour vous bénir. Actes chapitre 3, versets 25 et 26. Au cours du dernier repas, Jésus-Christ interprète ce moment comme un passage décisif. Ces paroles fondent la nouvelle alliance. Et on peut lire, ce sang est mon, ceci bien entendu est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude. Marc chapitre 14, verset 24. Et Paul disait, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. Nous retrouvons l'importance du sang, qui est un symbole de vie et de gage de l'alliance. Ce don de Jésus-Christ jusqu'à la mort annula définitivement tout sacrifice animal fait pour Dieu. Paul mentionne la capacité donnée par Dieu d'être ministre d'une alliance nouvelle. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. C'est un ministère différent de celui de l'alliance de l'ancienne alliance, bien entendu, en ce qu'il est un ministère de l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. La nouvelle alliance dépasse le signe donné à Moïse, c'est-à-dire la loi, car cette alliance concerne l'esprit, concerne son inscription au fond des cœurs. Jésus-Christ devient le centre de l'histoire du salut de l'humain. Il supprime le premier culte pour établir le second. C'est dans cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10, verset 10. La nouvelle alliance nous offre le pardon de nos péchés par la foi en Jésus-Christ. La foi, pont de confiance entre Dieu et nous, est notre acceptation de l'alliance offerte gratuitement par Dieu à toute l'humanité. L'union définitive entre Dieu et les humains est désormais scellée pour l'éternité en Jésus-Christ. Bien-aimés, voilà ce que nous pouvons retenir de l'explication. Et maintenant, pour aborder les commentaires, je vais d'abord dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 34, et vous dire que Jérémie annonce de bonnes nouvelles au peuple en ces mots. Voici des jours viennent, dit-il, où l'Éternel rétablira la maison d'Israël et celle de Juda en vertu d'une nouvelle alliance. L'ancienne avait été rompue par le peuple. Celui-ci s'était montré incapable de faire face à ses obligations résumées dans la loi. Alors cette loi, Dieu ne la donnera plus aux siens sur des tables de pierre. Il la mettra au-dedans d'eux. C'est-à-dire, ils seront ainsi à l'image du serviteur obéissant. Psaume chapitre 40, verset 8. Il va l'écrire directement sur leur cœur régénéré. Verset 33. Ou conféré Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Autrement dit, c'est par amour et non par crainte qu'ils accompliront la volonté de l'Éternel. N'est-ce pas, à plus forte raison, le grand motif qui doit porter les enfants de Dieu à obéir à leur Père Céleste? Oui, laissons-le graver sur chacun de nos cœurs les enseignements de sa parole. Ils me connaîtront tous, depuis le petit d'entre eux jusqu'au grand. Le Seigneur désire qu'il en soit ainsi dans chacune de nos familles. Les versets 31 à 34 sont cités en Hébreux chapitre 8, versets 10 à 12.
il se termine par la promesse qui nous concerne aussi. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Voilà, Acte chapitre 10, verset 43. Car le sang de la nouvelle alliance est aussi versé pour nous. Matthieu chapitre 26, verset 28. Dans le second livre qui est Jean chapitre 12, verset 20 à 33, le Seigneur Jésus utilise une image et dit, pour que les épis jaillissent chargées d'autres grains semblables à la semence, il fallait que celle-ci soit placée dans la terre bien entendu, et qu'il soit sacrifié. C'est la figure que Jésus emploie pour parler de sa mort. Le désir de le voir, exprimé par des Grecs, a porté ses pensées sur les conséquences merveilleuses de sa croix. Il s'agit donc de la bénédiction des nations sous la domination universelle du Fils de l'homme, de beaucoup de fruits, verset 24, du jugement de Satan, verset 31, de ce que tous les hommes seront attirés à lui, verset 32. Mais ce que cette heure comporte de souffrance pour lui passe aussi devant son âme sainte et il se tourne vers Dieu qui lui répond du ciel par la promesse de la résurrection, verset 28. Pour le peuple juif, c'était le crépuscule. La lumière allait disparaître à l'horizon. Jésus allait les quitter, verset 35. Jérémie chapitre 13, verset 16. Le jour actuel de la grâce s'achève lui aussi. Le moment vient où il ne sera plus possible de croire. Verset 40. Il y a eu pour Jésus un solennel maintenant. Versets 27 et 31. Pour nous, maintenant est le temps de croire en lui. Oui, bien aimé, maintenant est le temps de venir à Jésus et de le prendre comme le sauveur universel, comme celui seul qui peut te délivrer, qui peut t'accorder la vie par sa grâce. C'est une grâce. Tu l'as et pour toujours. Et c'est ce qu'il te faut pour que tu aies part à cette vie éternelle qui t'attend. Viens donc avec nous. Et c'est ce que le cantique 61, intitulé « Mon espoir est bâti sur rien de moins que Jésus-Christ ». C'est rien que Jésus-Christ. Je place toutes mes confiances en Jésus-Christ. Je fais tout en Jésus-Christ. Et je sais que je suis tranquille. Le jour vient, je suis en joie. La joie a déjà commencé. Quand vous acceptez le Seigneur, quand vous êtes en lui, tout marche bien, tout va bien. C'est à cela que je vous appelle. Et je vous demande, pour finir, de vous abonner. Toujours, je vous le demande toujours. Abonnez-vous à ce canal. Vous ne manquerez de rien. Comme le dit Psaume 23, car l'Éternel est votre berger. C'est ici que vous allez comprendre la quintessence de ce verset-là. Dieu est avec vous et vous gardera pour toujours. Moi, je vous verrai toujours avec joie, dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vous élèvera. Et je sais qu'il est déjà avec vous. Soyons unis en lui. Et il est toujours là pour garantir toutes choses, l'abondance, la gloire, tout ce dont on aura besoin pour notre vie, ici-bas et dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé, le spécial apôtre, Mbo de Napo Ignace, de la paroisse d'Avant-Pomme de Saint-Gabriel. À bientôt pour d'autres